Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire d'abord une révision. On va essayer de revoir ce qu'on a vu, comme méthode de résolution des problèmes des EDP de type parabolique. Donc, c'est les EDP de type parabolique. Une EDP de type parabolique est formulée comme suit. Donc, elle exprime la variation d'une certaine fonction qui est dépendante, une fonction U, comme c'est le cas ici, qui dépend de deux variables indépendantes. Il y a les variables dépendantes, la fonction dépendante c'est U, et les variables indépendantes sont T et X. Et là, ce genre d'équation exprime la variation d'une certaine fonction en fonction du temps et en fonction de l'espace. Nous, pour simplifier, on a pris seulement une variable spatiale. On a pris X ou les Y ou les Z, peu importe, mais une seule variable spatiale. C'est pas toujours. On peut avoir, par exemple, une variation en fonction du temps, c'est-à-dire transitoire, en fonction de X et de Y, en fonction de X, de Y et de Z. Le problème devient un peu plus compliqué. Mais nous, pour l'instant, nous allons nous intéresser à ce type d'équation. D'accord? Donc, ce genre d'équation exprime, allez-y. Non, c'est alpha ou bien alpha au carré. C'est lorsque je vous donne, par exemple, une expression. Je vous dis, voilà, la forme est la suivante. D'accord? Je vous donne alpha ou alpha au carré. Moi, je l'écris. Généralement, on écrit soit alpha au carré, mais ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que lorsque je vous donne, par exemple, je vous dis, voilà, U' est égal à alpha au carré, U' égale alpha au carré, U seconde de X. Et je vous donne alpha. Donc là, lorsque vous allez faire des applications, vous n'allez pas utiliser alpha, mais plutôt c'est alpha au carré. Parce que la forme que je vous ai donnée, c'est alpha au carré. U' de t égale à alpha au carré ou la a au carré. Peu importe, ça, c'est pas un problème. D'accord? Alors, maintenant, la résolution de ce type d'équation se fait par... Jusqu'à présent, on a vu combien? Le schéma, on va dire, explicite. Alors, le schéma explicite consiste à faire quoi? Bon, bien sûr, pour tous les schémas ou bien pour toutes les méthodes, il y a la discrétisation, c'est-à-dire vous allez discrétiser le domaine spatial. Ensuite, vous allez augmenter au fur et à mesure qu'on cherche à évaluer la fonction à des valeurs de t. C'est-à-dire, si je veux seulement à t1, je fais une discrétisation d'abord sur l'axe des x, l'axe des y, l'axe des z, comme vous voulez. Ensuite, je le fais pour t égale à 1. Si on me demande pour t égale à 2, je fais encore une incrémentation et ainsi de suite. Contrairement au schéma elliptique. Schéma elliptique, qu'est-ce qu'on faisait? Ce schéma elliptique. Au début, on prend notre delta x, on fait la subdivision sur delta x et la subdivision de delta y. Pourquoi? Parce que je connais le domaine. Je dis voilà, x varie de 0 à 1, 0 à 4, de 0 à xl et y de 0 à yl. Là, je fais directement ma discrétisation. Par contre, là, c'est en fonction de ce qu'on me donne comme problème. Si on me dit par exemple, voilà, pour t égale à 1 avec un pas de 0 à 1, là, il va me falloir combien? Il va me falloir 10 pas. D'accord? Alors, le schéma explicite. Le schéma explicite, c'est simple. Il y a la discrétisation. Qu'est-ce qu'on fait? Le schéma explicite, on a U' de t qui est évalué par quoi? Par les différences finies progressives. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on a J, on a J plus 1, donc, voilà. Donc, je fais J plus 1 ici. Donc, je fais l'évaluation entre les deux points, J et J plus 1. D'accord? Voilà. Maintenant, pour U seconde de X,
Voilà, ce sont les différences finies, centrées, mais où? Oui, un J. Voilà. Ça y est? Et là, j'arrive à trouver une relation U, I, J plus 1 qui est égale à quoi? R, I moins 1, J plus 1 moins 2 fois R, J plus R, UI plus 1, J. Et là, c'est un schéma explicite, direct, qui ne nécessite pas une résolution d'un système linéaire, d'accord? Directement. Donc, ce point est lié à ces 3 points. Et là, ça a des avantages. Et ça a des inconvénients. D'accord? Principal inconvénient, c'est quoi? C'est la stabilité. C'est un schéma qui est conditionnellement stable. Conditionnellement. La condition, c'est quoi? Il faut que R soit inférieur ou égal à 0,5. D'accord? Bah, tout simplement, donc ça, c'est la condition de la stabilité. D'accord? Ça, c'est la condition de la stabilité. Alors, pourquoi R égale à 0,5? Tout simplement parce qu'on essaye d'éviter d'avoir des valeurs négatives dans le terme, dans la partie de droite. D'accord? Le deuxième schéma, c'est le schéma implicite. Alors, ce schéma implicite, quelle est la différence entre le schéma explicite et le schéma implicite? On revient ici, donc on reprend le même schéma, plutôt la même subdivision. Eh bien, on va faire la même chose. Hein. On a U' de T. Donc là, c'est au point J. Donc là, c'est toujours les différences finies, sauf que c'est les différences finies régressives. Rétrograde, d'accord? Et en quel point? G plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors là, je prends ça en rouge. Donc là, pratiquement rien ne change. Vous voyez, c'est le même point. D'accord? C'est le même point. On continue de U seconde de X, c'est toujours les différences finies centrées, sauf que là, c'est en quel point? G plus 1. Donc là, c'est le vert, je prends le vert. Ah là, c'est ça, ça et ça. Vous voyez? Donc, quelle est la différence maintenant? Le schéma implicite. La différence, c'est que là, le calcul se fait d'une manière directe. Par contre, là, je ne peux pas calculer directement. Non. Ensuite, non, c'est instable, stable. Non, stable. C'est-à-dire, il est inconditionnellement. Donc, puisque vous en parlez, donc là, inconditionnellement stable. Ça veut dire, quel que soit R. Ça y est? Quel que soit R. Alors là, sauf que l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que j'aurai à résoudre un système d'équations. Pour chaque étape, pour J, par exemple, égal à 1, je dois résoudre un système. J égale à 2, un autre système, et ainsi de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, ce qui est en vert, ce sont des inconnus. D'accord? Donc le schéma est donné par la formule suivante. Allez, attendez le schéma, attendez l'expression. UIJ égale moins R II moins 1 J plus 1 plus J plus 1 plus 2 fois R UIJ. Ah, J plus 1, oui, c'est toujours un J plus 1, moins R, I plus 1, J plus 1. Bien sûr, on a J plus 1. Toutes les évaluations se font au niveau de J plus 1. D'accord? Très bien. Donc, l'avantage de ce schéma-là, de cette méthode, c'est la stabilité. L'inconvénient, c'est qu'on doit résoudre un système à plusieurs équations. Il y a encore un petit problème avec cette méthode, c'est quoi? C'est que cette méthode, elle est en fait
comme on l'a vu la dernière fois, lorsque t augmente, on risque d'avoir des erreurs. Voilà, ce sont les erreurs. D'accord? Voilà le problème qui se pose avec ce schéma. Maintenant, il y a le troisième schéma. Le schéma, ce qu'on appelle le schéma de Crank-Nicolson. Alors, quelle est la différence entre les différences finies en amont ou bien en aval et les différences finies centrées? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre le schéma, bien la différence finie centrée et la différence finie, que ce soit en amont ou en aval? C'est quoi? Lorsque j'exprime par exemple I' de x ou la U' de t en fonction des différences finies centrées ou bien des différences finies en amont ou bien en aval, quelle est la différence? Tout simplement, la différence, c'est la précision. C'est la précision. Lorsque j'exprime I' de x ou la I' de t en fonction des différences finies progressives, l'erreur que je commets, elle est de combien? Non, de h. Elle est de h. Elle est de h, très bien. Elle est de h, de l'ordre de h. Par contre, lorsque j'utilise les différences finies centrées, là, elle est de l'ordre de h au carré. D'accord? Donc, si je prends le schéma implicite, on a dit que il n'y a pas de problème de stabilité, mais il y a un problème on va dire, de convergence. Pourquoi? Parce qu'il y a le cumul des erreurs qui pose problème. Pour régler ce problème, on sait que U' ou la U seconde de x est exprimée avec quoi? Avec les différences finies centrées. Donc là, on commet une erreur de l'ordre de delta x au carré. Par contre, U' de t est exprimée en fonction de quoi? En fonction des différences finies régressives. Donc on commet une erreur de delta t. D'accord? Donc la méthode de Crank-Nicolson, elle vient pour en fait corriger. D'ailleurs, le classement, les deux sont dites des méthodes implicites. Que ce soit la première méthode qu'on a vue ou là la méthode de Crank-Nicolson. Sauf que la méthode de Crank-Nicolson, alors, Kingolo, différence finie centrée, ça veut dire quoi? Différence finie centrée. C'est comme son nom l'indique, cette différence, elle est exprimée où? Si par exemple, on a un des J ou un J plus 1, elle est exprimée au centre. D'accord? Elle est exprimée au centre. Et là, ça me permet de faire quoi? De gagner en précision. C'est-à-dire, au lieu que mes résultats soient fonction de delta t, et les fonctions de quoi? De delta t au carré. D'accord? On va essayer de voir. Alors, si je prends par exemple, donc, c'est ça le but, hein. Le but, le reste, on va essayer de le développer mathématiquement. D'accord? Alors, si je prends par exemple f de t0 plus k. D'accord? Je veux développer, j'écris le développement de cette fonction, f de t0 plus k. Comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire comme ça, f de t0 plus k sur 2 plus k sur 2. Oui ou non? J'ai rien fait. Sauf que le k, je l'ai écrit k sur 2 plus k sur 2. D'accord? Si je fais le développement de cette fonction, qu'est-ce que je vais avoir? Oui, plus, allez-y, plus k sur 2 f' de t0 plus k sur 2, d'accord, z2, plus k sur 2, le tout carré sur
2 factoriel f seconde t0, t seconde, voilà, t0 plus k sur 2, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Maintenant, si je fais f de t0 moins k, comment je peux l'écrire? F de t0 moins k sur 2, d'accord? Moins k sur 2. Et si je fais le développement de ça, qu'est-ce que je vais avoir? F de t0, pardon, moins k sur 2, d'accord? Attendez. Non, pas ça, parce que, non, pas ça. Parce que c'est pas ça, si je prends, par exemple, non, je prends f de t0, d'accord? Comment je peux l'exprimer? Je peux l'exprimer f de t0 plus k sur 2, parce que l'intérêt TI, il qu'on a dit t0 plus k sur 2, moins, tout simplement. D'accord? Et là, comment je peux l'exprimer, Hadi? Comment je peux l'exprimer? Allez, comment je peux l'exprimer, Hadi? Je peux l'exprimer comme suit. C'est f de t0 plus k sur 2 moins k sur 2 plus voilà. D'accord? Très bien. Maintenant, si je fais, alors, c'est bon? Alors, si je fais ça, si je fais, Hadi nسميها l'équation 1, Hadi l'équation 2. Si je fais 1 moins 2, qu'est-ce que je vais avoir? Plus k moins. Vous voyez l'intérêt? Voilà. Donc, égal à quoi? Voilà, égal à f 2 fois plus k sur 2. La différence, ok, très bien. La différence, donc هذا يروح. Donc شنو يبقى لنا؟ Donc ça moins ça. تبقى لنا k ارجعوا k sur 2 factoriel. Oui ou non? K sur 2 factoriel fois. Oh, pardon, d'accord. Ok. Ah, Yawina. Donc ça, voilà, c'est ça. Voilà, pardon. Voilà, ça plus ça. Ok. Donc ça fait combien? K. Et là, f' au point t0 plus k sur 2 égale à quoi? D'accord? Très bien. Vous voyez qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Bah, tout simplement, à trouver, alors là il faut faire très attention s'il vous plaît, à exprimer, à approximer la dérivée en quel point? En ce point. D'accord? Avec quoi? Avec t0 plus k moins f de t0, c'est-à-dire en fonction de quoi? Si j'essaie d'écrire ça, c'est, on va dire, si on passe par exemple à u, bah, ce sera quoi? Ce sera i j plus 1 demi. On est d'accord? I j plus 1 demi. Parce que là, je suis à j, là, je suis à j plus 1, et là, je suis à j plus 1 demi. D'accord? J plus 1 demi, comment je peux l'exprimer? Bah, tout simplement, ui j plus 1 moins uij sur combien? Sur k. Alors le i, elle est là. Donc là, on a le i. Bon, on a le i moins 1, le i plus 1, et je peux continuer. I plus 2, i plus 3, et ainsi de suite. I moins 2, i moins 3, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc là, c'est
l'approximation, donc vous voyez, U' de t, qu'est-ce que j'ai fait? U' de t, je l'ai écrit en fonction des différences finies centrées. Et là, l'erreur, elle est de l'ordre de combien? Non, l'erreur ici, elle est de l'ordre de combien? Attendez. Mais si K, K. Oui, K c'est delta T. Mais c'est de l'ordre de K au carré. Pourquoi au carré? Parce que regardez s'il vous plaît. Le terme, le terme il est fonction de quoi? K puissance 3 plus un terme d'erreur de K puissance 3. Alors lorsque j'ai fait 1 moins 2, qu'est-ce qui s'est passé? Le K au carré, K au carré. Voilà. Attendez. Voilà. Ça, ce terme. Voilà. Le terme, le terme. Ça va disparaître. Il y a H3 et H3. Et lorsque je divise par H, K3 et K3. Et lorsque je divise par K, qu'est-ce qu'il reste? Il reste K au carré. Donc, c'est une approximation qui de l'ordre de K au carré. Et d'où l'intérêt de cette méthode. C'est-à-dire que là, je suis arrivé à approximer la dérivée temporelle, la dérivée par rapport à la variable temporelle, avec une précision de combien? De delta t au carré. Donc maintenant, le problème qui me reste, c'est, je laisse ça, toujours le gordon. Maintenant, c'est comment je fais pour approximer U seconde, ça oui, U seconde. D'accord? راكم تبعوا معايا ولا الكاطو تاع العيد راه خادم لكم قولوا هنايا. Donc c'est ça le problème. Je suis arrivé à trouver U' de t, à trouver une expression, mais U seconde de x, comment je vais faire? Attendez une proposition. Donnez-moi des propositions. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Oui, allez-y. ما نديروش لا somme, نديرو l'égalité. C'est-à-dire حنايا شنو نكتبو؟ on écrit U' de t égale à alpha ولا alpha au carré U seconde de x. هذه je l'ai approximé عند J plus un demi. Donc هذه je dois l'approximer ثاني. Bon, هنا كي نقولوا عند I et J plus un demi. هذه ثاني je dois l'approximer عند I عند J plus un demi. Comment approximer U seconde عند I et J plus un demi? هيا خمو باش نعطيكم بلوس ان بوان لي صبح. Si je prends le point, le point c'est quoi? C'est I, J, ça y est. Ou le point c'est très bien I et J plus 1. وانا راني نحوس على plus un demi. Voilà, I, J plus 1. Bah, tout simplement, je prends la moyenne. Donc, je prends le point, d'accord? Alors, là, donc on va prendre une autre page. Alors, U seconde de x, l'approximation تاعها كي كتبناها داركم عاقلين. U seconde de x كي كتبناها؟ لا كتبناها 1 sur on va dire c'est combien? C'est UI plus 1 J moins plus non, attendez. UI moins 1 J sur H au carré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'approximation entre le point I, J. Ça y est. Donc, nous disons la même chose. U seconde de X entre le point J plus 1. Tiens, nous كتبوا.
Alors, U moins 1. Oui, بصح, oui. بصح, كلمة بصح, oui, شكون اللي قال بصح. Allez-y. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites, s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est les gens qui disent bessah, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, en quelque sorte. Celui ou la qui n'est pas d'accord, voilà, qu'elle se manifeste. Ça, c'est bon? Oui? Alors, en fait, ça c'est au point G plus 1. Donc, si je cherche une seconde de x, le point I, J plus 1 demi, je n'aurai qu'à prendre la moyenne de quoi? Plus, had le terme, UI plus 1, J plus 1. Attendez, je vais effacer. Plus, et ça c'est l'approximation entre le point. Et ben, je prends l'équation linéaire U' de t égale à alpha, ou là, alpha au carré de U seconde, et je remplace. U' de t, elle est égale à quoi? Voilà, U' de t. UI, J plus 1, d'accord, s'il vous plaît. Donc c'est UI, J plus 1, moins UIJ sur K, c'est bien ça? Sur K, d'accord, égale alpha, ou la alpha au carré, sur 2, UI plus UI plus 1 J moins 2 fois UIJ plus UI moins 1 J. Ben, je vais faire comme ça. Voilà. Plus J plus 1 plus I moins 1, J plus 1. Sur, je vais faire comme ça, 2 fois H au carré. Alors, c'était quoi? C'était... voilà, alpha sur... Très bien, 2 fois H au carré. D'accord? Très bien. Maintenant, si je prends, on fait la même chose, hein, comme on avait l'habitude de faire comme on l'a fait avec les... Je prends R égale à alpha, ou la alpha au carré, comme vous voulez, K, non, on laisse sur H au carré. D'accord? Parce que on garde la même expression de R. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 fois UI J plus 1 moins 2 fois UI J égale R UI plus 1 J moins 2R UI J plus R UI moins 1 J. C'est bien. Alors R UI plus 1 J plus 1 moins 2 fois R UI J plus 1 plus R UI moins 1 J plus 1. Très bien. Alors regardez s'il vous plaît qu'est-ce qu'on va faire. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va essayer de mettre les termes de J plus 1 dans un côté et les termes de J dans un autre côté. Et comme ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura une expression qui relie les termes au temps t et les termes en temps t plus delta t. D'accord? On commence. On a J plus 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a, attendez, voilà, on a
R, R, I plus 1, J plus 1. Ça. هرجع عندنا moins 2R وعندنا UI J plus 1 راه منا صحيح؟ لا لا رجعوا non là je prends UI J plus 1 برك d'accord UI J plus 1 شنو عندي هذا وعندي هذا donc qu'est-ce que je vais faire حسب ارجع oui ou non عندي R UI plus 1 J plus 1 plus 2 fois هذه جبتها لهنايا هي تولي بالموا وانا عندي هنايا موا صاي سي بون صح زيدو بلس غير بشويه بلس R UI moins 1 J plus 1 et on a terminé avec J plus 1 d'accord donc chez il y a le J voilà alors le J alors regardez on a déjà هذا غادي يجي لهذا لو تيرم شي ولينا moins R UI plus 1 J ça y est alors on a terminé avec ça plus عندنا هنايا 2 وهنا 1 plus R UIG كملت مع هاد لو تيرم شي يبقى لنا هاد لو تيرم UI moins 1 J j'arrive بشويه s'il vous plaît je vérifie et ensuite allez oui s'il vous plaît essayez de suivre allez oui ارجع le terme زوج moins R UI plus 1 J les faux gars oui un moins R c'est ça هنا ندير 1 moins R على 1 plus R parce que regardez شوف attendez là j'ai UI J plus 1 et là c'est un moins هذا جبته لهنايا يولي بالموا UI J plus 1 moins d'accord attendez je vérifie d'accord très bien وهنايا وهذه est-ce que c'est ok pour ça هنا 1 moins R d'accord هنا 1 moins R ça c'est bon d'accord parce que UIG هاي وين هنا عندي moins 2 non attendez s'il vous plaît attendez s'il vous plaît هنا شاجبتي هنا qu'est-ce que j'ai fait UIG moins 1 je l'ai ramené de ce côté là donc ça تولي non تولي عندهم كاع un signe attendez هنا تولي signe moins وهنا signe moins d'accord attendez s'il vous plaît شوفوا هنايا on va recommencer s'il vous plaît R UI plus 1 J plus 1 ها هو وينه من بعد عندنا R
I moins 1, J plus 1. Ah oui, non. D'accord? Même بعد عندنا moins 2 fois R moins 2. Donc خرجنا le moins 2, 1 plus R. Ok. D'accord? Très bien. Donc يبقى هذا هنايا. حنا شحال عندنا؟ عندنا moins. يجي الموان منا. Oui? هنايا. لا 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 ما نعاودها شي. Non 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 non. Attendez attendez. Non 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 c'est bon. Ah, s'il vous plaît. Deux fois R moins 1. Ok. Ça. Oula. Dans ce cas, c'est 1 moins R. Ah, tous les 1 moins R. D'accord? Ça, c'est bon? Ça. Alors, donc, si j'aime maintenant, qu'est-ce que je vais essayer d'écrire? Je vais essayer d'écrire de multiplier par moins 1. D'accord? Le tout par moins 1. Donc, chez Oulina, le tout par moins 1, chez Oulina. Oulina, moins R. Oulina, moins R. Et U plus 1. G plus 1. Plus 2 fois 1 plus R. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord? Égal, attendez, je vérifie. Donc c'est moins R UI moins 1, ok? Plus 2 fois 1 plus R et I J plus 1, moins R, ok, donc c'est ok. Et là, je vais avoir R plus 2 fois UIJ. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, si je reprends mon schéma, d'accord? Supposons Hada le J plus 1. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une relation entre quoi et quoi? Donc, Hnaya, c'est, regardez, c'est moins R. Moins R. I moins 1, moins R, and. Donc là, c'est Hnaya, J plus 1. Ou Hnaya, I moins 1, I plus 1. D'accord? Donc, on a moins R. I moins 1, G plus 1. C'est moins R. Ou c'est bon? Ou R 2 fois 1 moins R et R. Ça c'est bon? Donc voilà le schéma de Crank-Nicolson. Donc, Touma, parce que là, la formule hadi, imma tfahmou le principe taha pour la développer. Faire un examen par exemple, vous pouvez faire le raisonnement. Sinon, عقلوا غير على هذا le schéma. D'accord? عقلوا غير على هذا le schéma بيه تخرجوا les différentes, تخرجوا l'expression de, ça c'est l'expression de Crank-Nicolson. Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher?
Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Non. Oui, non, 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 non. Non. On cherche pas la valeur au point G plus 1 demi. Moi, lorsque je fais alors, lorsque je fais ma subdivision, on a les delta x, d'accord? Hada c'est x, ou hada c'est quoi? T, d'accord? Même bad, l'objectif TI c'est quoi? Lorsque je prends par exemple, je cherche la valeur de U, un T égale à 10, avec un delta T égale à 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. 1, 2, très bien. T'as les notions 10. Donc les inconnus تاوعي شهما. Les inconnus تاوعي. C'est en fait c'est ça. هادوما اللي نحوس عليهم. D'accord? Les différentes valeurs de U X عند 10. Donc هادوما les inconnus تاوعي. Sauf que هادو باش نوصل لهم pour arriver à ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer عند T égale à 1, T égale à 2, T égale à 3, jusqu'à T égale à 10. D'accord? Et les inconnus, c'est quoi les inconnus théories? Les inconnus هادوهما. Maintenant, vous me dites un T plus 1 demi. Non, un J plus 1 demi. Non, c'est pas un J plus 1 demi. Un J plus 1 demi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai approximé ma dérivée à le point. Pour quel but? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait l'approximation à un demi? Pas tout simplement pour la précision, pour augmenter la précision. Mais le but terri, c'est toujours les valeurs. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Maintenant, احنا نعاودوا نولوا للشيما تاعنا. لو كان نعاودوا نولوا للشيما تاعنا. هنايا وين راهم les inconnus, وين راهم les connus? Bah tout simplement, n'oubliez pas que vous avez ce qu'on appelle les conditions initiales et les conditions aux limites. Donc, les conditions initiales, si je prends par exemple J égale à 0, donc, معناتها قاعد les valeurs, non, pas égal à 0, sont connues. Non, condition initiale, c'est AT égale à 0. Ça ne veut pas dire que U est égal à 0. D'accord? Ça veut dire que قاعد sont connus. D'accord? Maintenant, pour passer à G plus 1, regardez, j'ai trouvé une expression qui en fait, alors, on reprend le schéma. Si je prends le schéma au début, voilà, si je prends le schéma implicite, le schéma explicite, regardez, il y a combien de points qui sont en jeu? Il y a combien de points? 3 points, 3 points de la variable spatiale et 2 points de la variable temporelle. Si je prends le schéma implicite, c'est la même chose. Maintenant, si je prends le schéma de Crank-Nicolson, il y a combien de points? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et là, c'est les points. Regardez, c'est les points J plus 1. J plus 1, J plus 1, J plus 1. D'accord? Ou les points J, J et J. D'accord? On va prendre un exemple. On va prendre un exemple. On va reprendre le même. Alors. On va reprendre le même exemple. Les dîners. L'exemple. Alors, c'est celui de. Alors là, c'est Anna. On a une tige métallique qui est soumise à 100 degrés. Une tige métallique de longueur de combien? Si vous... L égale à 10 cm. Soumise à une source, à une température, ou la maintenue à son extrémité, X égale à 0 à une température de 100. X égale à L à 50 degrés Celsius. D'accord? La condition initiale d'abord.
0 degré, voilà, Tx égale à 0 degré, T0, T égale à 100 degrés, TL de T égale à 50 degrés, Z2. Delta X, 2 cm, delta T, 0,1 seconde. Et là, par exemple, je veux calculer T, on va dire après 1 seconde. On va dire après 1 seconde. Alors, comment je vais procéder, mademoiselle? Comment je vais procéder? Comment je vais procéder? Allez-y. Première chose à faire, c'est quoi? C'est regarder le téléphone. Non, d'accord. Première chose à faire, c'est la discrétisation. Je prends mon domaine. Il est de longueur de combien? 10. Je commence à le discrétiser, à le subdiviser. En combien? En 5. Parce que j'ai une longueur de 10 et un pas de 2 cm. Donc, 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Ça y est? D'accord? Donc là, c'est l'axe des X. OK? On a l'habitude de noter ça, c'est comme vous voulez, soit vous mettez T, 0, 0, T, très bien, 1, 0, T, 4, 0 et T, 5, 0. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 100 ou le 0? Très bien, très bien, très bien. À t égale à 0. Là, je suis, voilà, là, je suis à t égale à 0. Là, je suis à t égale à 0. D'accord? Donc là, ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème des équations des EDP. Parce que si vous prenez la condition initiale, ben, toute la tige est maintenue à 0 degré. D'accord? Si vous prenez la condition aux limites, qu'est-ce que vous allez avoir? 100 et 50 degrés. D'accord? 0 et 50 degrés. Là, il faut faire très attention lorsqu'on utilise les conditions aux limites plus les conditions initiales. D'accord? Il faut faire très attention. OK? Très bien. Donc, on continue. Donc, Anna, T0, 0, T1, 0, T2, 0, T3, 0, T4, 0, T5, 0. Elles sont connues. Elles sont connues. Donc, l'objectif TS, c'est quoi? En fait, mon objectif, c'est quoi? Ce n'est pas un de t égale à 0,1, mais plutôt un de t égale à 10 secondes. Donc, en fait, je cherche ça. D'accord? 1 seconde, pardon. 1 seconde. D'accord? Et j'ai un pas de combien? De 0,1. C'est ça l'objectif TI. Sauf que cet objectif, je ne peux pas l'atteindre directement. Je ne peux pas directement atteindre cet objectif. Pour cela, qu'est-ce que je vais prendre? Un delta T de combien? De 0,1. Donc, un 0,1, je dois calculer, qu'est-ce que je dois calculer? T, 1, 1. T, 2, 1. T, 3, 1. T, 4, 1. T, 5, 1. D'accord? Je dois d'abord calculer ça. Une fois les valeurs calculées, je passe à un t égale à 0,2 et je commence jusqu'à atteindre mon objectif. D'accord? Voilà, très bien. Donc là, on va essayer d'appliquer le schéma de Crank-Nicolson. On va essayer d'appliquer le schéma de Crank-Nicolson à cet exercice. D'accord? Allez-y. Donc, on va écrire d'abord le schéma. Attendez le schéma. C'est moins R TU moins 1, J plus 1, plus 2 fois 1 plus R TI J plus 1, plus moins R TI plus 1, J plus 1, égale à R TI moins 1, J, moins, ou le plus, pardon, plus 2 fois 1 moins R TI J, plus
R, TI plus 1, TI plus 1, J. On est d'accord? On est d'accord? Alors, TI moins 1, TI, kif kif. C'est la même chose, la même chose. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Vous faites... l'addition est commutative. D'accord? Si vous voulez, non, c'est juste... Pourquoi j'ai écrit comme ça? J'ai écrit comme ça juste pour avoir cet ordre. Donc, je passe de la valeur la plus faible et je remonte. D'accord? Alors, J égale à 0. Qu'est-ce qu'on sait? On a ce qu'on appelle les conditions initiales. D'accord? Très bien. Donc, comment je vais exploiter, comment je vais écrire le système? Alors, allez-y. Comment je vais écrire le système? Comment je vais exploiter le schéma? L'oula R égale à combien? خرجوا R, parce que R égale à 0,020 d'accord? Donc R là, ça y est. R on l'a déjà, parce qu'on a khadmin bih. D'accord? Allez-y. Allez-y. يقولوا لنا نعطوني les équations. moins R, نبداو moins R. Alors, l'I وين يبدا؟ Donc, là, je vais écrire une équation qui va relier les 6 points, d'accord? Avec هنايا moins R وهنا moins R, ensuite 2 fois 1 plus R وهنا R وهنا R وهنا 2 fois 1 moins R, d'accord? Alors allez-y, égal, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir R. Alors, on aura moins R T01 plus 2 fois 1 plus R T11 moins R T21 égale R T00 plus 2 fois 1 moins R T10 plus R T20. Ça y est? Maintenant, chez les inconnus, chez les connus, qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce que je connais T01? T01 وراها. Très bien. 100. Ça y est? T11 inconnu, T21 inconnu, T00 شحال? 0. 0 et 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir combien? 2 fois 1 plus R T11 moins R T21 égale à combien? 100 R, d'accord? C'est ça. Non, non. Les conditions initiales, ça veut dire quoi les conditions initiales? Ça veut dire que à t égale à 0, lorsque j'écris par exemple t, voilà, si j'écris comme ça, quand j'écris comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à t égale à 0, quel que soit x, ça y est, à t égale à 0, quel que soit x, j'ai 0 degré. Donc, s'il vous plaît, elle pose une très bonne question, mais plutôt une question qui pose problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois prendre? Je prends 0 ou là je prends 100?
Ben, tout simplement, les conditions initiales nous disent qu'à t égale à 0, la tige, elle était maintenue à combien? Alors, regardez, elle était maintenue à 0, s'il vous plaît. Elle était maintenue à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai un procédé, un appareil qui me permet de... Alors, les deux extrémités, par exemple, sont liées à une température de 100 degrés, là à 50 degrés. À t égale à 0, je n'ai rien, c'est 0. Donc, la tige, elle est maintenue à 0 degré. Ensuite, c'est comme si il y a un dispositif. J'appuie sur un bouton et du coup, là, ça va prendre une température de 100, là, une température de 50 degrés. Et je commence à mesurer. À t égale, par exemple, 1 seconde, je mesure. À t égale à 2 secondes, je mesure. Et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, c'est les conditions aux limites en fonction du temps. C'est-à-dire, à t égale à 1 seconde, c'est toujours 100. À t égale 1 heure, c'est toujours 100. On a la même chose. À t égale 1 minute, c'est 50 degrés. À t égale à 1 heure, c'est toujours 100 degrés, c'est 50 degrés. Sauf que là, ça va changer à l'intérieur. Donc, les points, ce qu'on appelle les conditions aux limites. C'est à partir de t strictement supérieur à 0. Ça, c'est bon? Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Donc là, je vais commencer à écrire. Alors, attendez. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire, s'il vous plaît? On va essayer de je vous laisse le faire. Je vous laisse terminer l'exercice, ou l'exemple. D'accord? Essayez de le continuer. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, parce que les trois schémas, jusqu'à présent, les trois schémas, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris ce qu'on appelle les conditions de quoi? De Dirichlet. D'accord? Donc vous voyez qu'à chaque fois, on vous donne les conditions aux limites. Ça, c'est clair? Conditions aux limites. Elles sont exprimées en fonction de quoi? En fonction de U. En fonction de U. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le problème de Newman. D'accord? Attendez, alors, faites les exemples les dinaires, s'il vous plaît. Attendez. Parce que là, ça dépend, parce que là, l'exercice, les dinaires, on a pris le même exercice. S'il vous plaît, attendez. Parce que là, ça dépend de l'exercice. Parce que là, je suis en train d'expliquer, en même temps, j'essaie de réfléchir. Ça dépend du problème. Parce que là, ça dépend du problème. Ce que vous posez comme question, ça dépend du problème maintenant. Le problème, je ne me rappelle pas. Non, je suis en train d'expliquer en même temps. Non, je crois que... Attendez. Là, je vais l'exercice. Qu'est-ce qu'on a pris de l'exercice, s'il vous plaît? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pris de l'exercice? Parce qu'on l'a déjà résolu. Qu'est-ce qu'on a pris comme condition aux limites? Attendez, s'il vous plaît. صح هنايا صح هنا رانا Voilà, s'il vous plaît. Regardez, utilisez le schéma explicite, ça c'est le premier exercice, l'exemple, pour déterminer la distribution de la température le long d'une tige métallique, d'accord, le coefficient à t égale à 0. La température de la barre est de 100 degrés. Je crois que c'est l'inverse. Les conditions, donc là, c'est, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez raison. Les limites, voilà.
les conditions aux limites sont comme suit. C'est-à-dire là, c'est maintenu à 100 degrés et à 50 degrés. Voilà, c'est 100 degrés et 50 degrés. Pardon. C'est 50 degrés, c'est 100 degrés et 50 degrés. D'accord? Parce que l'énoncé, là, les conditions, elles sont définies comme étant à t égale à 0, donc la condition, elle reste constante. Donc là, je m'excuse, c'est pas l'explication que je viens de donner. Non, donc je reprends. C'est la tige, elle est maintenue à 100 degrés et à 50 degrés. Donc là, c'est la condition aux limites, la condition aux limites. Maintenant, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est mon problème. J'ai mal exprimé les conditions aux limites et conditions initiales. D'accord? Donc là, normalement, si je donne la condition aux limites, je vais vous dire la prochaine fois, je précise que le point, c'est-à-dire que le point hadak, et c'est ça ce qui est difficile à expliquer. C'est juste sans de, on ne peut pas le concevoir. C'est-à-dire que il y a 100 degrés ou il y a 0 degré. Voilà. Donc 100 degrés et 0 degré. Vous imaginez? Et c'est ça, c'est pour ça qu'elle a posé elle a fait une très bonne remarque. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Conditions aux limites. Qu'est-ce qu'on prend? On prend les conditions aux limites, là, les conditions initiales. Non, on prend les conditions aux limites. On prend les conditions. Donc là, l'exercice est mal exprimé. Non. Là, c'est pas à vous de décider ou là normalement c'est pas ça. Normalement l'exercice, c'est pour ça moi l'exemple, je l'ai pris et j'ai pas précisé. Donc l'exemple, c'est l'exemple qu'on doit préciser que à t égale à 0 ou là, les conditions normalement, les conditions initiales, on doit faire comme ça. D'accord? Pour t par exemple, voilà. Plutôt les conditions aux limites. Les conditions aux limites, qu'est-ce qu'on doit écrire? C'est U0T égale par exemple à 100 degrés et U1 ou la 10 d'une manière générale ULT égale à 50 degrés Celsius, d'accord? À T égale à 0 pour X. On doit l'écrire comme ça. D'accord? Ça, c'est de ma faute. J'aurais dû exprimer les conditions initiales et les conditions limites de cette manière. Là c'est clair. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, lorsqu'on écrit comme ça, vous n'allez pas être perturbé. D'accord? Lorsqu'on écrit comme ça, c'est clair et net. C'est X qui est égal à, plutôt à t égale à 0, j'ai 0 degré, par exemple là c'est t égale à 0 degré Celsius. Pourquoi? Pour tout x compris entre 0 et L, avec 0 et L qui ne sont pas prises en considération. D'accord? Merci. Ça c'est une très bonne remarque. Non, l'exercice, non. Maintenant on va reprendre notre exercice. Oui? Je n'ai pas compris. Non. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire dans un exercice, dans un examen, où là, je ne vais pas vous donner quelque chose qui prête à confusion. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, je vous dis, voilà, les conditions aux limites, elles sont comme ça, conditions initiales, elles sont comme ça, conditions aux limites, elles sont comme ça. D'accord? Je vous dis clair et net. C'est-à-dire, vous n'aurez pas à choisir soit conditions limites, soit... Donc là, parce que moi j'ai oublié l'exercice. Là, l'exercice, il est bien clair. D'accord? C'est 100 degrés et 50 degrés. D'ailleurs, je crois que c'est ce schéma... Le cours, Lyoum Inch'Allah, je vais déposer le cours. Donc, attendez, je vais vous montrer le cours. Je vais vous montrer le cours. هذا وين تفكرت
Alors. Donc le cours Hawawina, regardez, regardez s'il vous plaît, regardez. Voilà. Donc vous voyez que ça commence à partir de 100. Ça commence toujours à partir de 200. D'accord? Et là c'est en fonction du temps. Donc c'est toujours 100. Vous voyez? Donc là, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne monte pas? D'accord? Donc vous voyez, c'est... En 3D, c'est la même chose. En 100. Voilà, voilà. Non, pas mais avec MATLAB, je vais essayer de voir avec MATLAB. Voilà. Regardez, regardez, voilà. Regardez, s'il vous plaît. Voilà l'exemple, voilà l'exemple. Voilà. Donc vous voyez que là c'est maintenu. Là c'est maintenu à 0, sauf عند le point 0 et 10. عند 0, là comme tu vois égal à combien? Égal à 100. Ou normalement égal à 50. D'accord? Très bien. Donc je reprends notre exemple. Donc, merci de me faire la remarque. Donc l'exemple là ce n'est pas 0, là c'est 100 degrés Celsius. D'accord? Là c'est 100 degrés Celsius. Ok? Donc s'il vous plaît, voilà, je vous laisse parce que ma baqinage bzaf. Tous les anna combien? 200. D'accord, 200 R. Voilà. Là. À la 200 R, à la. Non. Non, كيفاه? Ah oui, c'est vrai, elle a raison. Parce qu'on a hadi plus hadi. 200. Parce que regardez, hadi, c'est moins R fois 100. Ou c'est R plus 100. D'accord? Donc on aura 2 fois 200 R. D'accord? Donc là, s'il vous plaît, je vous laisse. Bon, le document que je vais déposer, à la solution. Ce que je vous demande, c'est d'essayer de la suivre, essayer de trouver les différentes valeurs. D'accord? Donc je vous montre. Le cours. Donc, Kanak Nicholson. L'exemple, voilà. Donc, les calculs, il y a même le programme, il y a les différentes valeurs. D'accord? Maintenant, le schéma le plus, oui, fait problème. كيفاش؟ Troisième expression. Chauffe. Le premier schéma. Plutôt, la première. On a I égale à combien? I. On a pris ça, ça et ça. Maintenant, le deuxième point. D'accord? Le deuxième point. I. I égale à 0. Même I égale à 1. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ça. C'est-à-dire, le point, le point, le point, le point, ou le point. Le point, le point. Ça y est? Donc, les 3 points. Ça, c'est bon? Même bad, ce sera les 3 points. D'accord? Ensuite, les 3 points.
Si vous voulez, on le résout ensemble. Si vous trouvez des difficultés, on essaie de les discuter. D'accord? Parce que, ماشي حاجة اللي صعيبة، وراي عندكم la solution. Vous pouvez toujours regarder la solution. Maintenant, moi je préfère le tout ce qui est type Newman, les conditions. Les conditions de type Newman. Alors, les conditions de type Newman. Quelle est la différence entre les conditions de type Dirichlet et les conditions de type Newman? Ben, tout simplement, Dirichlet, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la fonction. Type Newman, vous avez non pas la fonction, mais d'accord, U' de x et U' de x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, comment on va procéder? Bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? C'est un an. Donc, le type Newman, je peux l'avoir, ce schéma. Explicite, ce schéma. Craig Nicholson. Si je prends le schéma implicite. Alors, ce schéma implicite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le point avec ces 3 points. Oui ou non? C'est-à-dire, si je prends par exemple, le كنسمي هذا, bon, هذا c'est U00, هذا c'est U10, U20 et ainsi de suite. Donc, le point هذا c'est quoi? C'est U01, U11 et U21. D'accord? Maintenant, le problème qui se pose, je dirais qu'il n'y a pas de problème. C'est le même principe qui m'a le schéma les EDP de type elliptique. C'est le même problème. Le schéma elliptique ou les EDP elliptique, on a eu le même problème. Donc, le schéma Crank-Nicholson ou le schéma implicite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ben, c'est U1, 0, qui sera égal à quoi? U01. D'accord? Le schéma implicite, pas explicite. Le schéma implicite. Donc, j'aurai besoin de ce point et de ce point. D'accord? Est-ce que je connais ce point? Oui, c'est une condition? Très bien. Le point inconnu, le point inconnu. On est d'accord? Le point. Est-ce qu'il est connu ou inconnu? Il était connu. D'accord? Le schéma de Newman, il n'est pas connu. Il est inconnu. D'accord? Mais comment je peux le déterminer? Très bien. Par les différences finies. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est le U' de x, d'accord? Je vais l'exprimer en fonction de quoi? II plus 1, J plus 1, d'accord? Moins UI moins 1, d'accord? UI moins 1, J plus 1 sur 2 fois H. C'est quelle différence? Très bien. On fait le même principe qui m'a donné le schéma elliptique. Ce sont les différences finies centrées. Donc, regardez ici. Là, je l'ai fait à quel point? G plus 1. D'accord? G plus 1. Parce que je n'ai pas de problème. G égale à 0. Ce sont les conditions initiales. Donc, il me donne le problème, oui, G plus 1. D'accord? Alors, regardez, s'il vous plaît. Et là, qu'est-ce que je connais? Je connais U', d'accord?
Et le terme qui me pose problème, oui, là. C'est le point fictif qui me pose problème. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement, de trouver une relation entre quoi et quoi? Entre le terme, entre UI plus 1, G plus 1, et en fonction, je vais l'écrire comme ça, ou là plutôt, hada, c'est l'axe, c'est le I moins 1, d'accord, que je vais exprimer en fonction de quoi? D'accord? Là, la même chose. هنايا عند x égale à 0. يعطونا ثاني هنايا يعطونا u'. U'. Là, on va prendre un exemple. U' de x عند x égale à U' de x عند x égale à L. Là, la même chose. عندي هاد l'expression, le point fictif وين يولي؟ C'est le i plus 1. D'accord? Le point fictif تاعي يولي i plus 1. Donc j'arrive à trouver un point هنايا هذا le i plus 1 اللي ما عنديش, je vais l'exprimer en fonction de i moins 1. D'accord? Donc on va prendre un exemple. Alors, on vous demande de résoudre u' de t égale à u seconde de x avec condition initiale. X 0 égale à 1. D'accord? Alors regardez là, par exemple, u de x, mademoiselle, la condition initiale, x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Donc là, si je prends le u00 et je prends la dernière valeur, ben, j'aurai toujours 1. D'accord? On a fait les conditions aux limites. Qu'est-ce qu'on a? On a u' de x 0 de t égale à u et u' de x1 t égale à moins u. D'accord? On a comme delta x égale à 0,1 et k égale à 0,05. 0,05 ou 0,05? 0,05. Alors, maintenant, pour résoudre ce problème, alors vous voyez que finalement, chez Anna, alors là, on va prendre combien? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? X est égal à L. OK? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que là, à t égale à 0, voilà. U égale à combien? 1. Donc là, je vais essayer de... Donc, head, c'est quoi? U0, 0, U1, 0, U2, 0, U3, 0, U4, 0, U5, 0. D'accord? Très bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a U00 égale à, voilà, Gahad, les termes sont égaux à 1. D'accord? Donc là, on prend le schéma implicite. Ok? Alors,
le schéma implicite. Alors, pour le schéma implicite, qu'est-ce qu'on a? On a UIJ, allez-y s'il vous plaît. Le schéma implicite, c'est un moins R, UI, moins 1, J plus 1, plus UIJ, moins R, UU plus 1, G plus 1, G plus 1. D'accord? Donc, si je prends هذا le terme, par exemple, on a UIJ, voilà, UIJ égale à moins R, UI moins 1, J plus 1 plus 2 fois R, UI, J plus 1, moins R, UI plus 1, J plus 1. D'accord? Donc, si je prends par exemple le U00, le U00, on ne va pas prendre le U00, on prend le U10. Parce que le U00, c'est bon, je le connais, le U10. D'accord? Égal à quoi? Moins R, U01, plus 1, plus 2 fois R, U11, moins R, U21. D'accord? Et je continue. Donc, je vais écrire U10, U20, U30, U40, U50. Je continue jusqu'à U90. D'accord? U90, elle sera égale à quoi? Moins R, U90. Attends, voilà, 8, 1, plus 2 fois R, U91, moins R, et I10, 1. D'accord? Alors j'aurai combien d'équations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 équations. D'accord? Très bien. On est d'accord? On dit 9 équations. Les inconnus Shahuma. Donc là, 9 équations. C'est U11, U31 jusqu'à U91. Parfait. Maintenant, le problème qui se pose. Voilà. Le U01. Alors, regardez. Si je prends le U01, on aura le U10. Est-ce que je les connais? Non, elles ne sont pas connues. D'accord? Elles ne sont pas connues. Donc là, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter encore 2 équations. D'accord? Je dois encore ajouter 2 équations. Les 2 équations, elles vont me permettre d'écrire U00 et U10 et de pouvoir trouver l'expression, l'élément en fonction de quoi. Donc là, si on avait travaillé avec seulement le condition de Dirichlet, le nombre d'équations sera de combien? De 9 équations. Par contre, là, on connaît ni le point, ni le point, donc on aura combien? 11 équations. D'accord? Donc voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Le cours, Inch'Allah, je vais le déposer. D'accord? Je vais déposer le cours. Notez quand même la vidéo. Donc, essayez de voir le cours, s'il vous plaît. J'ai bien développé. Et pour le mardi prochain, Inch'Allah, on aura un test. Donc, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Ok? Attendez.